Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end et donc de cette pleine lune, puisque nous serons en pleine lune dans la nuit de vendredi à samedi. Donc au niveau des rituels, au niveau des cristaux, au niveau des carnets d'intention, des chèques d'abondance, de tous ces petits rituels que tu t'es choisi ou que tu es en train de tester, c'est le moment. D'accord? C'est le moment. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette guidance, comme à chaque fois. J'espère que cette semaine s'est très très bien passée. On va essayer d'avoir un panorama le plus large possible quant aux messages qu'on peut recevoir par rapport à ce week-end extrêmement fort en fait. Moi je le sens fort en fait ce week-end. C'est pas seulement l'effet de cette pleine lune, j'ai l'impression on arrive aussi à un point culminant d'énergie là, aussi bien en toi qu'autour de toi. J'ai l'impression qu'en fait tu sens toi-même hein, que ça travaille en toi, que ça travaille beaucoup beaucoup autour de toi, que ça bouillonne. Il y a des idées qui reprennent vie en toi, il y a des envies, des ambitions, il y a même une petite pointe d'audace, de courage qui te fait sortir de ta zone de confort et c'est parfait comme ça, ou en tout cas qui te donne envie de sortir de ta zone de confort, qui te donne envie de te dire allez, je prends l'initiative et puis advienne que pourra, et si je me trompe, ben, je recommence et puis si ça passe, ben, j'aurais bien fait de prendre l'initiative. On est sur une bonne énergie, attention, au niveau de cette pleine lune, c'est quand même assez puissant, mais on est bien là, on est sur le bon chemin là, tu vois. Donc on va regarder un petit peu les énergies qui vont nous travailler. Oh. Bon, il ne tient qu'à toi. Alors par contre là, on insiste beaucoup, tout domaine confondu, sur le fait que il va falloir éviter de poser trop d'espoir dans les énergies d'autres personnes, d'accord? Tout le monde n'est pas forcément autant impliqué que toi dans le domaine professionnel ou personnel. On avance tous à notre rythme, on avance tous avec les outils qu'on a à disposition, ou en tout cas les outils dont on a conscience. On avance tous aussi en fonction de nos croyances, de ce qu'on peut faire, de nos croyances limitantes ou pas, de ce qu'on choisit d'en faire en fait. Si on choisit de s'en détacher, si on choisit de s'y conformer, parce que c'est sécurisant, parce qu'on n'a pas connu autre chose, parce qu'on se sent pas forcément prêt à prendre comme ça un chemin de traverse, ou à faire preuve de plus de courage. Hein, d'accord? Donc on nous appelle à la tolérance, à la bienveillance, à l'ouverture d'esprit, et surtout à la patience. Mais c'est une patience aussi qui est orientée sur nous, en ce sens que là on nous dit attention, ne te mets pas trop de pression non plus. D'accord? Ne te mets pas de pression inutile, fixe-toi des objectifs, tout domaine confondu, mais là, il ne sert à rien de te mettre un martel en tête. Si tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu as toujours l'occasion de recommencer, tu as toujours l'occasion d'essayer, tu as toujours l'occasion de tenter. Ça prendra le temps que ça prendra, tout domaine confondu encore une fois, mais tu es en train de recréer ta vie, tu es en train de te remettre au centre de ta vie. N'hésite pas en fait à prendre du temps pour toi si tu te sens submergé par tout plein de pression, si tu sens en fait que tu te mets la pression, trop de pression tout seul en fait, tu vois. La pression que tu peux ressentir de l'extérieur, là je parle le domaine professionnel, hein, tu as la carte de l'architecte et du travail collectif. La pression que tu peux ressentir des énergies extérieures, on t'invite vraiment en fait à créer une barrière protectrice. Alors ça veut pas dire rester fermé au dialogue, rester fermé aux échanges, au contraire. Tu restes ouvert au dialogue, aux échanges, aux négociations, aux prises de conscience, mais avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de clairvoyance. On t'invite en tout cas à la cultiver en toi pour voir un petit peu comment évolue ton monde autour de toi, ton monde professionnel. D'accord? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu as cette sensation d'être la locomotive en fait de toute une équipe ou de la locomotive d'un groupe et c'est comme si parfois tu te disais mais en fait c'est pas mon job de faire ça, c'est pas mon travail d'être cette locomotive, c'est pas mon travail d'être cette force motrice. Donc je suis déçue en fait du manque d'investissement des collègues, je suis déçue du manque d'investissement des collaborateurs, du N+1, des non-décisions, du non-communication. J'ai l'impression en fait qu'on me voit comme quelqu'un que je ne suis pas. Ne fais pas attention à ça, d'accord? Ne fais pas attention à ça parce qu'en fait les projections que les gens font sur toi, l'image que les gens font sur toi correspond à la vision de toi qu'ils choisissent d'avoir à travers leur prisme à eux.
Tu vois, comme nous en fait, on choisit de voir une personne à travers notre prisme à nous. Quelqu'un qui fait quelque chose qui nous semble bizarre comme ça, demande-toi en fait pourquoi ça nous semble bizarre. Parce que pour cette personne-là, c'est logique, c'est normal, c'est naturel en fait. Tu vois, on fonctionne tous en miroir, hein, je le rappelle, on fonctionne tous en interconnexion. D'accord? Et ce qui t'agace, ce qui t'interpelle chez quelqu'un, en fait, fait déjà partie de toi, sauf que tu n'en as pas conscience, ou ou on l'occulte parce que on ne sait pas comment gérer ça, ou on prend ça comme un défaut, on prend ça comme un trait de personnalité difficile à gérer. Tu vois? Sauf qu'en fait, ça fait déjà partie de nous. C'est juste que voilà, on nous renvoie une image, ça fonctionne comme ça par ricochet, si c'est pour te donner une image, d'accord? Donc pas de projection intempestive, pas de projection trop poussée, pas d'espoir trop marqué en fait si ce n'est en toi. D'accord? Mais avoir de l'espoir en toi, te fixer des objectifs en toi peut aussi te dispenser de te mettre une pression aussi énorme en fait. D'accord? De t'imposer une discipline aussi rigide. Tu es en train de mettre en place beaucoup de choses dans ta vie, notamment professionnelle. Tu es en train de prendre sur toi, tu es en train de guérir, tu es en train de faire un chemin ou d'accomplir en fait des choses dont tu ne te pensais même pas capable il y a quelque temps déjà. Tu vois? C'est aussi pour ça que tu as l'architecte. Donc de toute façon, aie confiance en tout ça. Ok? Aie confiance, parce que là en cette pleine lune, on nous dit si tu ressens le besoin de te mettre à l'écart, mets-toi à l'écart. Ne te coupe pas du monde parce qu'on t'attend. Tu vois, au niveau professionnel, on t'attend. On t'attend. Toi, on t'invite à ne pas porter trop d'espoir en une équipe de travail. Par contre, à l'extérieur, j'ai l'impression qu'on projette beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir, parce on a deviné ton potentiel. On l'a deviné, on l'a remarqué, on l'a souligné, en tout cas on en a parlé. Quand t'étais pas là, on en parle encore, tu vois. On parle encore de ce que tu sais faire, on parle encore de ton potentiel, on parle encore de ce que tu peux être capable de faire, de ce qu'on voit pour toi. Tu vois? Donc prends-le comme ça en fait, c'est plutôt positif comme vision, plutôt que comme des énergies extérieures qui te mettent une pression énorme. C'est pas pour te mettre la pression, c'est juste parce que on voit ton potentiel. Alors on va avoir tendance à s'appuyer sur ça, mais voilà, juste pose des barrières saines, voilà, des barrières saines en disant voilà, je suis pas une machine non plus, moi aussi j'ai un rythme, moi aussi j'ai besoin un petit peu d'une cadence un petit peu plus normale, un petit peu plus accessible, mais je vais pouvoir remplir mes objectifs, ok? Au niveau relationnel, on te dit que tu reçois des signes, on te précise quand même que ton âme sœur n'est pas prête. Alors, que vous vous soyez rencontrés ou pas, ça tu le sens au fond de toi, de toute façon. Quand je te parle d'âme sœur, ça peut être une relation sentimentale comme un ami très proche, quelqu'un de ton cercle amical qui peut être vraiment très proche, très fusionnel. En tout cas, ça peut prendre cette tournure-là, tu vois. Encore une fois, j'ai l'impression qu'en fait toi tu l'as perçu, toi tu es réceptif en fait aux signes qui t'indiquent qu'il y a peut-être une connexion avec cette personne qui est particulière. Seulement, j'ai l'impression qu'en fait tu l'as déjà rencontré, hein, que tu as déjà partagé des moments avec cette personne, mais que vous n'avez pas forcément les mêmes ambitions, ou en tout cas vous n'avez pas la même façon de faire, la même façon d'aborder le quotidien, d'accord ? Pour l'instant, vous n'avancez pas à la même vitesse. Parce que vous avez choisi d'avancer chacun comme ça, de votre façon. D'accord? Donc ne te mets pas martel en tête non plus. Ne t'imagine pas des choses, ne pars pas dans des conclusions, dans des discours au conditionnel, dans des suppositions, dans des soupçons, dans tout ce qui ne peut pas se vérifier et dans tout ce qui te tire vers une tristesse, vers une énergie basse. Ça sert à rien tout ça. D'accord? À partir du moment où l'un de vous deux n'est pas prêt, ça sert à rien. Ça ne sert à rien de te focaliser sur ça en fait, sur ce ralentissement, sur ce décalage. S'il y a un décalage, ok. S'il y a un décalage, c'est qu'il y a une raison. D'accord? C'est peut-être aussi parce que toi, tu as quelque chose à mettre en place aussi pour toi, dans ta vie personnelle et pas forcément avec quelqu'un. Tu vois? Tu as besoin aussi de comprendre, en tout cas c'est ce qu'on est en train de te dire, tu as besoin de comprendre que là, tu es maître et maîtresse de ton chemin, quel que soit ton domaine. Tu vois, on te dit que tu es protégé, on te dit que tu es guidé, tu reçois des signes, on voit que tu es réceptif aux signes.
Pas forcément à tous, il y en a des plus subtils qui arrivent, j'ai l'impression, et qu'on ne voit pas parce qu'on est dans la course autant, on est dans la course à la performance, dans la course à la perfection ou de l'image qu'on en a. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on nous invite à ralentir et à prendre 5 minutes à chaque fois que possible, à chaque fois qu'on en a besoin pour nous dire bon, je me recentre un peu, ça sert à rien que je me mette à courir comme ça sert à rien que je me mette à poursuivre comme ça sert à rien que je me mette à attendre comme ça, à me momifier dans un présent qui finalement me fait potentiellement mal. Je vais continuer ma vie, je vais continuer à construire des choses dans ma vie, dans mon quotidien. Ça veut pas dire qu'on va couper contact, ça veut pas dire qu'on va arrêter de passer du temps ensemble, c'est juste que tu acceptes la situation. Et à partir du moment où on est dans l'acceptation de la situation, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a même des choses qui vont venir à toi, il y a même cette personne qui risque de venir à toi parce que justement, on va sentir que tu te détaches, on va sentir que tu prends les choses comme elles viennent, que tu acceptes en fait, et donc que tu n'es pas en train de t'angoisser pour rien, tu vois. Encore une fois, on fonctionne en interconnexion. Si tu cultives l'angoisse en toi, quelqu'un qui viendra vers toi sentira ton angoisse, tu vois. Donc ça va pas arranger vos rapports en fait, ça va pas arranger vos liens. Mais il y a quelque chose de très joli, qui peut s'amorcer, c'est juste que ça prend du temps quoi. Ça prend du temps. Parce que cette personne en face de toi a aussi beaucoup de choses à comprendre sur lui ou sur elle. Oh. Bon, il va y avoir quand même une belle progression, hein, de toute façon, tout domaine confondu, il va y avoir une belle progression, mais par contre, effectivement, on t'invite à cultiver ton équilibre, on t'invite à prendre conscience, en fait, de tous les efforts que tu as accomplis jusqu'à maintenant, à te féliciter pour ça et à te dire, bon, j'ai quand même parcouru un bon chemin. On t'appelle à la célébration, en fait, tu vois, on nous appelle à la célébration par la constatation au niveau professionnel de tous les efforts que tu as fournis et par l'acceptation au niveau relationnel que la situation n'est pas forcément celle que tu aurais voulu parce que tu l'as peut-être idéalisée, parce que tu es peut-être un peu pressé, mais elle est bien, elle est tranquille, tout va bien. Tu vois ? Tout va bien. Donc, à ce moment-là, en fait, il y a quand même une grosse vague d'énergie. C'est pour ça que je te dis que cette pleine lune, je la sens très très forte. C'est parce qu'il y a quand même une grosse vague d'énergie qui commence à bouger en toi, là, qui commence à se lever, voire même depuis plusieurs jours. Hein. Si tu as du mal à dormir, c'est normal. Si tu as du mal à te concentrer, c'est normal. Il y a quelque chose qui se lève en toi. Il y a quelque chose qui se révèle en toi. Et c'est quelque chose de très très fort. On le sent autour de toi. Tu vois, on sent, on remarque que tu es en train de travailler quelque chose sur toi. On remarque que tu es en train de débloquer quelque chose en toi. Tu vois, donc quelque part, on observe un petit peu ton évolution. On constate un petit peu tes progrès. Même au niveau spirituel, au niveau de l'estime que tu as de toi. Tu vois, tu fais preuve de plus de courage, tu fais preuve de plus d'aisance. Ou en tout cas, tu essayes. Tu essayes d'utiliser des astuces, des outils, voilà, des informations, tout ce que tu as à disposition pour essayer de pratiquer tout ça. Essayer de pratiquer la loi d'attraction. Essayer de pratiquer la confiance en soi. Et c'est en ça, en fait, qu'on nous invite à la célébration ce week-end, en fait. Tu vois, à la célébration de nos progrès, la célébration de tous nos efforts, d'accord? Et notre pouvoir d'accepter une situation potentiellement inconfortable parce qu'on sait au fond de nous qu'en fait, on peut faire bouger les choses. Tu vois? C'est en ça qu'on nous appelle à bouger. Au niveau des angoisses et peut-être des côtés sombres à travailler, tant au niveau professionnel que personnel, on a les perdus, ben oui. Et on a l'originel. Tu seras pas, c'est pas parce qu'on te dit que tu n'es plus la même personne qu'il y a quelque temps, tant au niveau professionnel que personnel, que tu n'es plus, que tu es complètement métamorphosé, que tu n'as plus le même tempérament, que tu n'as plus les mêmes. Non, tu es au fond de toi, cette force vitale, c'est la même en fait. C'est juste que tu lui donnes plus de place. Tu lui donnes plus de pouvoir. Tu lui donnes plus de parole. Tu vois? Donc, n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur de dire ce que tu penses. N'aie pas peur d'aller de l'avant. N'aie pas peur d'aller vers les gens. Je te comprends tout à fait, puisque je suis moi-même dans cet effort-là. C'est difficile quand on n'a pas confiance en soi ou quand on n'a jamais fait ça, d'aller vers quelqu'un, d'aller chercher des contacts, d'aller chercher peut-être
pas forcément quelque chose de sentimental, mais ne serait-ce qu'au niveau professionnel, au niveau même relationnel, juste comme ça, pour essayer de connaître quelqu'un, c'est difficile hein, d'aller vers quelqu'un, c'est difficile de faire sa place dans un groupe, c'est difficile, surtout s'il est déjà constitué, c'est difficile aussi voilà, d'évoluer, mais tu as ta place pleine et entière en fait, tu vois. Donc en fait, on t'invite vraiment à entrer dans une pièce et à te dire, avant d'entrer dans cette pièce, à te dire, mais ma place elle est là en fait, tu vois. Ma place elle est là, elle est la même que la personne qui est à côté de moi, elle est la même que toi qui est en face de moi, et c'est très bien comme ça, on est au top tous les deux, et on est au top tous les deux, et ça match bien comme ça, tu vois, c'est parfait, c'est en ça en fait qu'on nous appelle vraiment vraiment à prendre conscience, et puis à aller vers cette notion de célébration, tu vois. Donc on se récompense de nos efforts, on se récompense de nos progrès. Bah tiens. Donc là, on est aussi bien au niveau professionnel, au niveau de l'évolution professionnelle, qu'au niveau de l'introspection. Il y a quelque chose aussi qui se met en place en nous. C'est aussi en ça, en fait, qu'il y a un petit décalage avec ton âme sœur, si tu l'as déjà rencontré. C'est parce que moi, je sens ton âme sœur peut-être plus comment on va dire ça, plus en avance sur certains points de son parcours par rapport à toi, mais par contre, toi, tu as compris plus de choses sur d'autres aspects de ta vie que cette personne-là qui a encore besoin d'accepter certaines choses, qui a encore besoin de faire tomber un bouclier. Tu vois? Donc ce décalage, en fait, ça en est pas forcément un, puisque finalement, vous êtes au même stade. Tu vois, c'est juste que pour l'instant vous ne voyez pas les choses sous le même angle, pas complètement, mais c'est quelque chose qui va s'améliorer, d'accord. Au niveau professionnel, on est aussi sur ça, tu vois, il y a une différence de vision, il y a une différence de projection, mais quelque part vous avancez vers les mêmes objectifs. Donc on t'appelle vraiment à te rappeler ça en fait, vos objectifs, quels sont vos objectifs en commun, et on t'appelle aussi à réviser certaines choses. Oh, l'instinct, l'investissement, ben tiens, et deux chemins. Ben oui. On est force de choix là. Et oui, en fait, on nous invite à choisir. Est-ce que tu restes comme ça dans un statu quo, à te morfondre, à te mettre martel en tête, à te pousser dans des énergies basses, à te dire aïe aïe aïe, la vie est dure, aïe aïe aïe, j'y arrive pas. Ou est-ce que tu choisis de te dire, bon certes, la vie est pas facile, effectivement, mais jusqu'à présent j'ai fourni des efforts et je commence à avoir le fruit de mes efforts dans mon incarnation. Si ça n'est pas déjà le cas, je sais que ça va venir, je sens que ça va venir, parce que je pose cette intention en fait de voir bientôt les fruits de mes désirs, les fruits de mes efforts, et à ce moment là j'aurai le choix en fait. Tu vois, j'aurai un autre choix, celui de continuer en fait vers des objectifs plus ambitieux, tout domaine confondu, ou celui de rester comme ça en me disant bon, j'ai fourni assez d'efforts comme ça, j'ai fourni assez d'efforts, je vais attendre un petit peu. Non, 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 au niveau relationnel par contre, par rapport à ton âme sœur qui n'est pas prête, justement, on te dit attention, parce que là c'est comme si en fait vous étiez appelés à ne pas forcément vivre quelque chose ensemble tout de suite. Moi je vous vois vivre quelque chose plus tard. Tu vois, mais entre-temps, vous avez tous les deux quelque chose à faire de votre côté. Tu vois, au niveau professionnel, on te parle d'instinct. De toute façon, tu sais au fond de toi hein, que tu es sur la bonne voie. Hein. Tu vois, d'investissement, ça c'est présent. Tu vois, l'investissement, il est présent, il est là, il est en toi, il est acté, il est souligné, il est remarqué et il est même salué. D'accord ? Pour certains d'entre vous, il est question d'une promotion à venir. Hein. On commence à réfléchir, c'est-à-dire que ton N+1 commence à voir qu'en fait, tu reprends des forces là. Tu vois, je te parlais de force locomotrice. Tu vois, tu prends un leadership, tu prends quelque chose qui à la base ne t'était pas spécialement destiné, ça faisait pas forcément partie de tes fonctions, tu as commencé à prendre la main sur quelque chose par rapport à quelqu'un qui restait comme ça un petit peu sur le côté de la route, hein. Sauf que tu as pris la main de cette personne-là sur le côté de la route. Tu lui as dit, écoute, moi je prends ton relais, mais par contre tu me suis, tu viens avec moi. Hein, parce qu'à la base, c'est toi qui dois faire ça. Tu vois ? Ça a été souligné. Ça, c'est en train d'être remarqué. Donc pour certains d'entre vous, il est vraiment question d'une promotion ou d'un avancement de poste ou de récompense des efforts, de toute façon. C'est aussi en ça qu'on te parle de célébration. C'est quand même assez positif hein, comme tirage, hein, c'est cool ça.
Et le 9 de trèfle, ben oui, on arrive à une fin de cycle en fait de tourbillon, on arrive à une fin de cycle d'attente en fait, de supposition. En tout cas, on nous encourage vraiment à engager cette fin de cycle en nous disant bon, maintenant j'arrête d'attendre, j'arrête de me poser trop de questions, j'arrête. Si j'ai envie de faire quelque chose, si ça ne fait de mal à personne, je le fais. Tu vois, si j'ai envie de prendre cette initiative au niveau professionnel, si je vois que tout le monde me suit, je fais. Et surtout, je délègue aussi. Tu vois, je donne des responsabilités, je donne ma confiance, je montre que je peux investir ma confiance en plusieurs personnes, ou au moins en une personne dans le domaine professionnel. Ouais, parce que pour l'instant, sinon tu vas pas forcément réussir, hein. C'est ça. Sinon tu vas pas forcément réussir à tout mener de front, hein, ok? Attention aux jalousies potentielles, malgré tout, tu vois. Notamment pour ceux qui sont dans les starting blocks par rapport à une promotion, par rapport à des efforts qui se soulignent. Même au niveau relationnel, j'ai l'impression qu'en fait on remarque tellement que tu es en train de prendre confiance en toi ou de travailler sur ça, qu'autour de toi il y a des petites jalousies là. Hein, il y a des petites jalousies. Tu as un mentor, pour certains d'entre vous au niveau relationnel, pour gagner confiance en toi, tu as un mentor ou quelqu'un qui t'accompagne, quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui peut te conseiller, quelqu'un qui est très demandé. Quelqu'un qui est d'influence quand même, qui a quand même une influence assez, j'allais dire assez positive, on va dire assez générale, assez populaire, en ce sens que, oui, c'est une personne qui est très sollicitée. Après j'ai l'impression que, pour une plus petite partie d'entre vous, c'est une personne qui aime séduire aussi. Tu vois, c'est une personne, c'est aussi pour ça qu'on te dit que ton âme sœur n'est pas prête, parce que j'ai l'impression que là, on te parle de quelqu'un, qui aime séduire, on te parle de quelqu'un qui, voilà, qui doit travailler, qui en tout cas a besoin de travailler cette confiance de cette façon pour l'instant. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on te dit ne te mets pas martel en tête, y a rien quoi, c'est bon, tout va bien, tu vois, tout va bien, tout se passe comme il faudrait, d'accord? Ne t'inquiète pas. Les choses arrivent à point nommé. Toujours. Toujours. Il y a un voyage pour quelqu'un? Eh oui, on te demande de prendre... Eh oui, on te demande quand même d'assumer tes responsabilités. Mais ça rejoint en fait ce que je te dis depuis le début du tirage. Tout domaine confondu. Tu vois, on te demande effectivement de souligner en fait, d'exacerber cette force vitale qu'il y a en toi et qui te pousse à être debout, qui te pousse à vouloir étendre tes ailes. Tu as quelque chose dans le cœur, tu as quelque chose entre les mains, tu as quelque chose en toi que le monde t'appelle à montrer en fait. Tu as quelque chose de très précieux, tu as quelque chose de très intéressant. Seulement si tu le caches en fait, si tu restes comme ça dans ton coin, personne ne le verra ou en tout cas personne, tout le monde ne viendra pas vers toi pour te tendre la main et te dire allez montre-moi ce que tu as en toi, montre-moi ce qu'il y a de tellement beau en toi. Tu vois, parce que tout le monde est occupé à montrer soi-même, à se dire allez c'est moi, c'est moi, c'est moi. Tu vois, c'est difficile quand je te dis qu'on avance comme ça en décalage. Hein, c'est parce qu'au niveau individuel, c'est quand même assez compliqué. D'accord? Mais il y a quelque chose de très joli dans cette... Il y a quelque chose de très joli dans cette guidance. Bah tiens, regarde. On a le tigre diamant de la lune noire qui te dit la seconde fois est la bonne. Ça rejoint ce que je te dis au niveau du chemin par rapport à ton âme sœur. Quand je te dis que vous n'êtes pas spécialement destiné à vivre quelque chose de très intense présentement, que vous avez besoin de connaître quelque chose chacun de votre côté, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver par après, en fait. Tu vois, parce que vous aurez évolué, parce que vous aurez grandi tous les deux et à ce moment-là, cet écart au niveau de votre progression se sera un petit peu résorbé, vous serez un petit peu plus en équilibre déjà chacun de votre côté. Donc à un moment donné, de toute façon, vous allez vous retrouver et ça va se remettre sur les rails de façon beaucoup plus logique, de façon beaucoup plus naturelle. D'accord? Donc et confiance. Au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose, tu vois, ça rejoint cette idée aussi que tu as pris le leadership par rapport à quelque chose qui commençait à perdre en vitesse ou qui menaçait de s'effondrer. Tu as pris la main de la personne concernée qui devait mener en fait ce projet, qui s'était mis sur le bord de la route et tu lui as dit maintenant je prends ta suite, je prends le relais, le temps que tu te remettes, mais par contre je te prends par la main et tu me suis. Tu vois, c'est aussi en ça qu'on te dit la seconde fois est la bonne en fait. Tu vois, tu as été appelé à prendre ce chemin de toute façon. C'était pour toi. C'était pour toi, donc célèbre tes efforts, célèbre tes initiatives, célèbre tes progrès. Même si tu avances à pas de fourmi, tu avances à chaque fois. C'est ça qu'on nous appelle à nous dire à chaque jour.
D'accord? D'autant plus pour cette pleine lune. En ce week-end, si tu as l'occasion de t'accorder un petit peu de légèreté, un petit peu de bon temps, quel qu'il soit, fais-le. Même si tu es triste, fais-le. Même si tu es déprimé, fais-le. Même si tu es fatigué, fais-le. Tu vois? Ça va te donner une autre perspective. Et puis finalement, au cours de ce moment, tu vas te dire, bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. J'ai bien fait de me laisser prendre au jeu. J'ai bien fait de tenter l'expérience. Tu vois? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer un bon week-end. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager mon travail autour de vous en masse, si le cœur vous en dit, pour faire grandir cette jolie communauté que vous formez. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram où je propose un petit peu plus de contenu positif complémentaire à cette chaîne pour essayer de comprendre un petit peu la voyance, la médiumnité, le développement personnel, l'hypersensibilité, voilà, le dépassement de soi, le fait de sortir de sa zone de confort par d'autres activités, notamment par le sport. Je vous envoie tout mon soutien, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.